Salut à tous, j'espère que vous êtes motivés à 300% les amis. Je fais la suite concernant la vidéo où le médecin m'a annoncé que j'avais une colline néphrétique. Les amis, vous savez que le système médical en France, des fois, soit il est précis, soit il ne l'est pas. D'accord. Je vous dis, je suis explosé les amis parce que je suis à jeun. À l'heure où je vous parle, je suis à jeun, je viens juste de rentrer d'un scanner. La suite, c'est simple, les amis. C'est que les piqûres, je ne les ai pas faites parce que moi, j'aime pas les piqûres. Après, je suis parti chercher un traitement concernant comment on appelle ça, le kétoprophène, mais en gélule. D'accord. Ça, il m'a donné ça. D'accord. Et il m'a donné aussi un décontractant pour décontracter un peu les muscles. Doliprane, d'accord. Le problème, les amis, quand je suis parti demander ça, c'est un autre médecin, c'est mon vrai médecin, c'est pas le médecin remplaçant. Parce que le médecin remplaçant me dit colline néphrétique. Vu les douleurs, il m'a palpé. Après ça, je suis revenu pour qu'il me change les piqûres par les gélules. Donc c'est mon médecin traitant. Il me regarde, il me dit, il me palpe, machin, nanana. Il me dit, mais est-ce que tu es sûr que c'est une colique néphrétique? Parce que c'est des calculs rénaux, tout ça. Il me met le doute, le gars. Le problème, les amis, c'est pour avoir un rendez-vous d'échographie chez nous, là, ici, ou peut-être dans toutes les villes de France, il faut minimum 1 mois et demi, 2 mois de délai. Une échographie abdominale de la vessie, des reins et tout. Tu crèves en fin de compte. Limite, le jour où tu vas aller la faire, quand tu vas attendre, tu les as déjà évacués et tu as déjà chié ta race. Parce que à l'heure où je vous parle, là, je douille ma race parce que déjà, je ne suis pas sous calmant parce que depuis hier 23 h, je suis à jeun. Là, je viens de boire la première goutte d'eau parce que j'ai cavalé, les amis, j'ai appelé, insisté pour avoir une échographie, je n'ai pas réussi. Donc, ce que j'ai fait, je suis tombé sur une personne assez sympathique, elle m'a dit « Pourquoi vous ne changez pas l'échographie en scanner ?» Parce que, vous savez, les amis, quand vous faites une prise de sang, un test d'urine, et tout va bien, nickel, sur tout ça, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de problème au niveau de la prise de sang, après on passe à l'échographie, après on passe au scanner, après vous avez l'IRM. Et quand je suis reparti revoir mon médecin et qu'il m'a dit « Je ne sais pas si c'est vraiment une colique néphrétique », il m'a encore prescrit prise de sang, allez, bim, dans les veines, pipi, encore une fois, tout est nickel, les amis. Donc, je deviens fou, je psychote, les gars. Je me dis quoi? Wesh, est-ce que c'est la maladie, c'est moi qui me la sors moi-même? Ou la douleur, c'est moi qui me l'invente? Ben, vous savez, les amis, et même l'entourage, il commence à me dire, peut-être, t'es trop stressé avec le travail, avec PCA, machin, nanana. Donc, tu es devenu fou. Bon, bref. Mais moi, j'ai mal, donc je sais que j'ai mal, il y a un problème. Donc j'insiste, j'appelle les trucs de radiologie, tout ça. Elle m'a dit, monsieur, changez l'échographie en scanner et venez demain, je vous prends. J'appelle le médecin. Mais le médecin, je l'ai vu peut-être 1 milliard de fois. Et je le revois encore ce jeudi, les gars. Donc, il me prescrit un uroscanner. Tu sais, un uroscanner, je vous dis même pas. Tu rentres dans une capsule, on dirait Captain America, et elle tourne sur toi, là. Voilà, donc déjà, 14h30. Tu dois être à jeun, pas boire, pas manger. Donc, depuis hier, 14h30, j'ai attendu encore 1 heure d'attente, 15h30. 15h30, on m'appelle, on me fait rentrer dans le truc, lève les bras, souffler, respirer, tourne. Le médecin, il revient, il me dit quoi? Je vois rien. Je dis, mais... Je deviens fou. Donc, je m'habille, je sors, désespéré. Je dis, mais ouais, je vais commencer à me chercher un gastrologue, un machin, le ventre, le machin. Il y a un problème, j'ai des gages, j'ai mal au dos, je suis plié sur 2. Pour pisser, c'est la merde. Il y a un problème technique. Je m'oppose, j'attends encore 45 minutes pour recevoir le compte-rendu. Et là, tu as un autre médecin qui vient me voir, il me dit, le médecin veut vous voir pour vous annoncer quelque chose. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il va m'annoncer, les gars? Ah, tu flippes, hein. Il te fait rentrer dans une petite pièce, toute petite, les amis, cloîtrée entre 2 murs, avec 2 chaises, on dirait la confession de l'enfer. Et voilà, moi, les amis, moi, je suis croyant, alhamdoulilah, j'ai dit, franchement, j'ai fait la prière, j'ai dit quoi, les gars? Wallah, je vous le jure, j'ai dit,
tout ce qu'il m'annonce, je le prends. Ah, même s'il m'annonce un truc, un ulcère, une tumeur, un bordel, je prends. Il n'y a pas de problème, parce que dans ce cas-là, tu t'imagines des films, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, les gars, psychotez pas, n'écoutez pas trop Internet, ne regardez pas trop, parce que tout là, tous les trucs là, l'autre il te dit si, ça, mais les symptômes, les machins, oh, tu pètes les plombs. Mais bon, quand même, il y a des médecins, ils ont fait des études, faites confiance. Voilà, les amis, mais par contre, quand vous avez mal, allez-y chercher la source de la douleur pour guérir. C'est important, d'accord? Ne laissez pas tarder ça. Après, le stress peut accentuer ça, votre rythme de vie, une mauvaise hygiène de vie, tout ça. Alors, il revient, il me dit, monsieur, en fin de compte, moi, je suis parti parce que je vous ai vu sauter dans tous les sens. Je suis parti quand même rechercher et j'ai trouvé un caillou au niveau de la vessie. Un petit caillou, elle m'a dit, au niveau de la vessie. Celui-là, on va le surveiller. Il faut que vous reveniez voir votre médecin pour l'évacuer par la voie naturelle. On va voir s'il va s'évacuer ou pas. Mais sinon, par la suite, ça va être obligé, tu sais, de faire des vibrations ou laser ou des trucs comme ça. Donc voilà, j'étais soulagé. J'étais plus soulagé de savoir ça. Pourquoi? Parce qu'au moins, je sais d'où vient le problème. Voilà, les amis, ça, c'est la suite. Voilà, il est là, le scanner, il est comme ça. D'accord, les amis? Vous avez un compte rendu. Voilà, et dans le compte rendu, c'est écrit les reins conservent leur aspect normal, les uretères ne sont pas dilatés. Au niveau de la vessie, on regarde du méa urétéral gauche. L'examen retrouve une formation dense de 4 mm avec une densité de 127 UH en faveur d'une petite lithiase au niveau du méa urétéral gauche. D'où j'avais la douleur. Voilà, conclusion, aspect en faveur d'une lithiase de 4 mm avec pas de dilatation des voies exéctrices actuellement. Voilà. Voilà les amis, donc on va essayer d'évacuer ça, on va bien boire. Il m'a dit quand vous avez mal, il faut prendre des calmants, arrêtez de boire. Voilà, je souhaiterais la maladie à personne et je souhaiterais la maladie même pas à mon pire ennemi. D'accord les amis? Parce qu'on est tous des êtres humains. Voilà, et comme j'ai dit, la plus grosse trahison, c'est la trahison du corps. Voilà, prenez soin de vous. Et ça peut arriver à n'importe qui, je dis. Ça peut arriver de l'alimentation, ça peut arriver de beaucoup de choses. Hein. Ça peut arriver même des traitements, ça peut arriver de beaucoup de choses. Voilà, essayez d'avoir toujours une activité sportive régulière. Et malgré tout ça, les amis, je partais toujours à la salle, j'essayais de m'entraîner. Mais je peinais. J'étais hyper fatigué, ça me fatiguait de ouf, les lombaires, les machins. Ouais, mais quand vous avez ça, il ne faut pas insister, il ne faut pas patienter, il faut aller consulter les amis. Voilà, ils cherchaient. Ils sont là pour ça. Le corps médical, il est là pour ça. Donc, je reviens encore jeudi, je vais aller voir mon médecin avec le compte rendu et on va essayer de trouver un traitement et tout ça pour dégager ça rapidement. Voilà, les amis, ça, c'était le verdict final. Et je voulais tous vous remercier du fond du cœur pour tous les messages de soutien que vous m'avez envoyés, surtout les abonnés Instagram, les abonnés YouTube aussi. Mais franchement, truc de ouf. Franchement, merci à vous tous. Allah yabarakkum. Allah yakhalikum. Allah yashfikum. Voilà. Même si vous avez des membres de la famille qui sont malades, Allah yashfihum. On priera tous. Les amis, priez tous pour que tout le monde soit en bonne santé. La santé n'a pas de prix. Franchement, Wallah, elle n'a pas de prix. Je vous le dis honnêtement. Dans ces moments-là, tu te rends compte que tu es vraiment un être faible. D'accord? Et un jour ou l'autre, tu quitteras cette planète. Voilà, les amis. Courage à vous tous. Et n'hésitez pas, si vous voulez donner de la force, mon Instagram, Maître Cal. Merci à vous tous du fond du cœur. Peace, les amis.